Shalom, 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 gloire à Jésus-Christ, que le nom du Seigneur soit béni, que le nom de l'Éternel soit élevé, lui qui nous donne la capacité de vivre, la capacité de mouvoir, de l'être, que son nom soit élevé davantage dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Merci de te connecter à moi, bien-aimé dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur ta vie en ce jour. Merci vraiment de prendre plaisir à me suivre et de continuer véritablement à partager mes vidéos, à les aimer, à les liker et à s'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Je suis vraiment content de me retrouver à la table du Seigneur avec toi, qui nous donne de recevoir le meilleur de lui au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je ne sais pas si je vais faire la lecture biblique, mais je ne pense pas. Je voulais simplement te montrer un objet. Et il faut bien observer cet objet, le voici. Voilà. Amen. Voilà, c'est un crayon à papier. Amen. Et le crayon à papier donne vraiment des leçons de la vie dans sa constitution, dans sa composition et dans sa façon d'être. Le crayon à papier nous donne vraiment des leçons de la vie. Et si nous appréhendons très bien les leçons de la vie qui se trouvent dans ce crayon à papier et que nous les appliquons dans notre vie quotidienne, non seulement on va changer positivement l'histoire de notre vie, mais on va impacter positivement la société dans laquelle nous vivons. Alléluia. Et donc, il ne faut pas zapper. Je vais parler du crayon à papier. Va jusqu'au bout de cette vidéo et forcément, une bénédiction t'attend au bout, dans le nom de Jésus-Christ. Ce que nous devons savoir, c'est que le crayon à papier, n'est-ce pas, sert à écrire, à dessiner, à faire des traits. Alléluia. Donc, voici le rôle qu'il joue. Amen. Pour dire quoi? L'être humain sert toujours à quelque chose. Dans ta vie, en toi, il y a des compétences, il y a des qualités, il y a des talents. Tu sers à quelque chose. Donc, ne te regarde pas comme un moins que rien de la société. Ne te regarde pas comme quelqu'un qui est venu accompagner les autres, quoi. Tu ne sers à rien. Non, tu as été créé à l'image de Dieu, selon la ressemblance de Dieu, mais en toi, Dieu a mis un dépôt, une qualité, une compétence, un don particulier que tu peux utiliser, n'est-ce pas? Comme le crayon, il sert à écrire, à dessiner, à tracer, à faire des formes. Toi également, tu sers à quelque chose. Tu n'es pas n'importe qui. Donc, il ne faut pas te regarder comme un n'importe qui. Il y a en toi un dépôt énorme. Tout ce que tu dois faire, c'est de travailler à extérioriser ce dépôt-là, cette compétence qui est en toi. À travailler véritablement à extérioriser ce talent qui est en toi, ce talent naturel-là que tu pourras véritablement utiliser. Non seulement ça sera utile pour toi-même, tu vas voir que tu sers à quelque chose dans la vie ici-bas, mais que ce talent-là pourra impacter positivement la société dans laquelle tu vis. Alléluia. Comme le crayon à papier sert à quelque chose, toi aussi tu sers à quelque chose. Premièrement, c'est ce que tu dois savoir. Mais il faut remarquer que le crayon à papier de lui-même ne peut pas vraiment faire ce dont il est capable. Je l'ai dit, le crayon à papier sert à dessiner, à faire des formes, des figures, sert à écrire, sert à tracer. Mais le crayon à papier de lui-même ne peut pas le faire. Alléluia. De lui-même ne peut pas le faire. Il a besoin d'une main. Il faut que ce soit une main qui l'utilise pour faire ses formes, pour faire ses traits,
pour faire ses dessins, pour écrire. Donc, le crayon à papier, quand bien même qu'il sert à quelque chose, il a besoin d'une main. Alléluia. Donc, quand bien même qu'en toi, il y a un dépôt, il y a des compétences, il y a des talents, il y a des dons en toi, tu as besoin d'être conduit, d'être dirigé, d'être orienté par quelqu'un. Et je vais te présenter celui qui est mieux placé pour te guider, pour t'orienter, pour te diriger. Celui-là, c'est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Si tu t'abandonnes entre ses mains, alors il ressortira en toi ce dépôt, ce talent, cette compétence-là que tu as en toi, ce don que tu as en toi. Alors Dieu pourra te permettre de l'extérioriser afin d'impacter positivement toi, ta vie, mais également d'impacter positivement la vie de la société dans laquelle tu vis. Donc tu as besoin de la main de Dieu pour te conduire, tout comme le crayon a besoin d'une main pour réaliser ce qu'il peut faire. De cette même manière, tu as besoin de la main de Dieu pour t'aider à réaliser tes talents, à réaliser tes dons, à réaliser tes compétences. Donc, tu as besoin de Dieu dans ta vie. Alléluia. C'est vrai, Dieu passe par des hommes. Mais il va falloir que tu discernes ces personnes-là que Dieu utilise pour que tu extériorises véritablement tes talents et tes dons qui sont enfouis en toi. Pour que cela transforme l'histoire de ta vie et que cela impacte positivement la société dans laquelle tu vis. Alléluia. Deuxièmement. Troisièmement, ce que tu dois savoir, c'est que le crayon, à des moments, il est taillé. Et l'instrument qui est utilisé pour tailler le crayon, on l'appelle taille-crayon. Alléluia. Mais si tu t'es une fois imaginé combien de fois, quand on met le crayon dans un taille-crayon, pour le tourner, combien de fois ça blesse le crayon? Alléluia. Ça blesse le crayon, n'est-ce pas? Mais à la fin, ça donne une mie polie, bien, et le crayon peut mieux réaliser, c'est-à-dire ses formes, ses dessins, etc., etc. Je vais te dire quoi? Je vais te dire que tu auras besoin de l'adversité, des difficultés, des problèmes dans la vie, n'est-ce pas? Qui vont même te blesser, qui vont te déchirer, qui vont te faire très mal. Mais en réalité, cette adversité, ces obstacles, ces entraves, qui vont constituer véritablement un danger pour toi, vont contribuer à polir ta vie, vont contribuer à t'amener à te réaliser davantage, à ressortir le meilleur de toi qui est enfoui en toi. Alléluia. L'adversité te permet de ressortir le meilleur en toi, n'est-ce pas? Quand il y a l'adversité, alors tu te surpasses davantage pour aller de l'avant et tu deviens meilleur, tu deviens excellent. Donc, ne t'offusque pas de ce qu'il y a l'adversité dans ta vie. Ne t'offusque pas de ce que l'ennemi se dresse devant toi à des moments. Oui, le crayon, pour réaliser les plus belles formes et les plus beaux dessins, a besoin d'un taille-crayon qui est l'adversité, qui le brise, qui le déchire. Tu as besoin de l'adversité. Alléluia. Tu as besoin de moqueries. Parce que l'adversité, elle peut ne pas forcément être physique. Elle peut être mentale, elle peut être morale, elle peut être psychologique. Des gens qui te moquent de toi. Des gens qui te prennent pour rien pour moins que rien. Des gens qui te méprisent. Alléluia. Et il y a le côté spirituel des mystiques, des sorciers qui se dressent devant toi, qui refusent que tu ailles de l'avant. Mais tu as besoin de ça pour que tu sois excellent, pour que tu ailles de l'avant, pour que tu ressortes le meilleur de toi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. C'est ça. Donc, tu as besoin du taille-crayon à des moments dans ta vie pour évoluer. Alléluia. L'autre leçon que le crayon à papier nous donne, c'est que le crayon à papier te donne la possibilité de gommer ce que tu as fait, de gommer ce que tu as dessiné, de gommer ce que tu as écrit.
Donc, il y a une gomme qui est là, qui sert à gommer. Et ça, cette capacité, c'est le crayon à papier qui le donne. Le stylo à billes ne le donne pas. Une fois que tu as écrit, c'est difficile d'effacer. Alléluia. Mais avec le crayon à papier, tu peux prendre une gomme et effacer. Pour reproduire, pour reprendre. Alléluia. Pour te dire quoi? Il faut à des moments rentrer en soi-même. Les fautes que tu as commises, les erreurs que tu as commises, il faut revenir, les effacer et corriger ça. Alléluia. Il faut avoir la capacité de corriger. Quelqu'un qui n'aime pas se corriger, quelqu'un qui n'aime pas écouter les critiques pour s'améliorer, c'est quelqu'un qui exprime son ego en réalité. N'est-ce pas? Alors refuse d'exprimer ton ego et accepte à des moments des critiques. Les critiques qui vont t'amener à effacer tes erreurs, à gommer tes erreurs, tes fautes et à améliorer, à ressortir le meilleur de toi. Donc la gomme est très importante dans ta vie. Et la gomme ici, c'est ceux qui te critiquent, ceux qui critiquent tes actions, ceux qui critiquent ce que tu fais, ceux qui te disent non, ce que tu as fait est mauvais. Fais plutôt comme ci, fais plutôt comme ça. Ça, c'est la gomme. Tu as besoin de ces personnes-là autour de toi pour que tu puisses te corriger et t'améliorer davantage pour aller de l'avant. Tu as besoin donc d'une gomme pour effacer tes erreurs et tes fautes et reprendre pour mieux le faire, pour mieux te corriger. Alléluia. Qu'est-ce qu'on peut retenir encore du crayon? C'est que le crayon, dans sa composition physique, c'est du bois, n'est-ce pas? C'est du bois. Mais à l'intérieur, il y a la mie. Alléluia. Et le bois, en réalité, couvre la mie qui est à l'intérieur. Et c'est la mie qui est importante. Parce que c'est ça qu'on prend pour écrire. C'est ça qui ressort le tracé, les dessins, les écritures. Alléluia. Qu'est-ce que cela montre? Cela montre que c'est vrai, ce n'est pas ta forme, ce n'est pas ta taille, ce n'est pas ta race, ce n'est pas, comment je vais dire ça, ton format physique, physiologique qui est important, mais c'est ce qui est à l'intérieur de toi. C'est ça qui est important, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu as à l'intérieur de toi? Quelle est la connaissance que tu as? Quel est le savoir que tu as en toi? Quelles sont tes compétences qui sont cachées en toi? C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça qu'il faut ressortir. Ah oui, il faut ressortir ça. C'est ça qui est important. Ce qui est dans ta tête là, tes pensées, ta réflexion, ta capacité intellectuelle, morale, psychologique, mentale, qu'on ne voit pas à l'œil nu. Parce qu'on te voit physiquement. Tu es grand, tu es court, tu es noir, tu es clair, tu es blanc, tu es noir. Qu'est-ce que tu es? Non, ça n'apporte. Mais c'est ce que tu as à l'intérieur de toi. Quel est ce dépôt qui est en toi, bien-aimé? Quel est ce dépôt qui est dans ton intérieur? C'est ça qui est important pour un être humain. Ce n'est pas son format qui est important, mais c'est ce qu'il a en lui. Le mindset. C'est ça qui est important. Alléluia. Et vous allez remarquer que le crayon, il laisse des traces, des dessins, des écrits, etc. Qu'est-ce que tu laisses comme trace en tant qu'un être humain sur cette terre des hommes? Qu'est-ce que tu laisses comme trace? Alléluia. Les actes que tu poses justifieront qui tu es réellement. Les actes que tu poses sont les traces que tu laisses dans ta vie. Qu'est-ce que tu laisses? Le crayon à papier laisse des écrits, des formes, des dessins. Toi, tu laisses quoi? Parce que ce que tu dois savoir, c'est que le crayon à papier, à force d'être taillé, à force d'être taillé, à force d'être taillé, à un moment donné, on ne peut plus le tenir dans la main, donc il ne sert plus à rien et on le jette. Il va arriver un moment dans ta vie où on n'aura plus besoin de toi. Où on n'aura plus besoin de toi.
Alléluia. Où on n'aura plus besoin de toi. Mais quand tu es au soir de ta vie là, on retient quoi de toi? Qu'est-ce que tu laisses? Quelles sont les traces? Quels sont les sillons que tu as tracés dans lesquels les autres doivent marcher pour aller aussi de l'avant? Quel est l'exemple, le modèle que tu as laissé derrière toi? Alléluia. Voici les leçons de la vie que le crayon à papier nous laisse. Il sert à quelque chose. N'est-ce pas? Il a besoin d'une main. Il a besoin d'un taille-crayon, comme l'adversité, pour polir bien son bout et réaliser les meilleurs dessins et les meilleures écritures. Il a besoin d'une gomme pour effacer les erreurs, pour effacer les fautes et corriger ses fautes et ses erreurs pour aller de l'avant. C'est l'intérieur du crayon à papier qui est important. Ce n'est pas le format. C'est ce qui est à l'intérieur, l'ami qui est à l'intérieur. Quoi d'autre encore? Le crayon laisse des traces. Et toi? Parce qu'un jour, tout comme le crayon à papier ne sera plus utile, tu ne seras plus utile également. Alléluia. Considère ces leçons que le crayon à papier nous offre. Applique-les dans ta vie. Et tu vas changer l'histoire de ta vie. Non seulement tu vas changer l'histoire de ta vie, mais derrière, tu vas impacter la société dans laquelle tu vis. Mais tout ceci n'est possible que si et seulement si tu es attaché à la parole de Dieu. Tu es attaché à Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est lui qui peut transformer ton intelligence dans cette manière. C'est Jésus-Christ qui peut t'amener à comprendre ces leçons à partir d'une chose banale qu'on utilise partout, mais qui nous donne des leçons de vie. Le crayon à papier. C'est Jésus qui peut donner cette intelligence à l'homme de comprendre cela. Que Jésus te donne cette intelligence et à transformer ta vie à partir des choses viles, inconsidérées, des choses que nous avons partout chez nous, à la maison, au bureau, partout dans nos sacs. On a forcément un crayon, mais le crayon porte beaucoup de leçons de vie. Par la grâce de Dieu, le Seigneur a ouvert mes yeux sur cela et je partage cela avec toi. Considère ces choses et tu verras la main de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Merci de m'avoir suivi. Merci de m'avoir écouté. Si tu as aimé, partage, like. Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Mais surtout, sois comme le crayon. Et Dieu te bénira au nom de Jésus-Christ. Nous sommes à la prochaine. D'ici là, porte-toi bien. Au nom de Jésus. Amen.